Bonjour, nous nous trouvons à quelques 24 heures de la fête de Pessah et donc par rapport à ça j'aimerais en tant que cours qui nous accompagnera pendant à la veille de Pessah et peut-être même pendant Chol HaMoed pour ceux qui n'auront pas pu l'entendre avant l'entrée de la fête, puisque comme tout le monde je suppose qu'on est tous très occupés pour la préparation de Pessah. Donc j'aimerais tout d'abord expliquer la notion de la fête de Pessah, que représente la fête de Pessah, et après commenter un ou deux passages de la Haggadah, qui sont des passages fondamentaux de ce récit. Et donc déjà expliquer que la fête de Pessah, c'est le moment où le peuple d'Israël prend son identité de peuple, puisque jusqu'alors, les enfants d'Israël sont plusieurs familles, 600 000 âmes de familles disparates éparpillées en Égypte. Et à partir du moment où Dieu décide de les libérer d'Égypte, de les faire sortir d'Égypte, la libération leur fait prendre conscience de leur identité de peuple d'Israël, et ce qui est en même temps une préparation au don de la Torah qui se fera 49-50 jours après, au moment de la fête de Shavuot, qui là on reçoit la législation et les règles d'appartenance au peuple d'Israël. Et comme vous pouvez le constater, cette fête s'appelle Pessah. Pessah veut dire deux choses. Premièrement, Pessah veut dire sauter. Al-Shem chez Pessah, c'est parce que le fait que Dieu ait sauté sur les maisons des enfants d'Israël en frappant l'Égypte, c'est la première explication du mot Pessah. Mais Pessah, le Rabbi Dubavitch explique, ça vient des deux mots Pessah, la bouche qui parle. C'est-à-dire que le peuple d'Israël se crée par la communication. Toute notre force, c'est la force de la parole, la force de la transmission. Et donc, c'est au moment où on sort d'Égypte, au moment où on prend notre autonomie, notre liberté, et on peut constater que c'est comme un enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère. Pendant les 9 mois de gestation, l'enfant commence à grandir, prend sa forme, prend son corps au fur et à mesure de la grossesse, et à la fin il sort en étant dans une forme d'autonomie, mais tout en étant encore attaché à sa mère, puisqu'il se nourrit dans le ventre de la mère grâce à la nourriture que la mère mange, etc. C'est une autonomie qui se crée graduellement par la force des choses. Et l'enfant commence véritablement à être autonome, comme ça les textes disent, au moment où il dit ses premiers mots. Abba, papa, ima, maman. Donc les premiers mots que l'enfant prononce, c'est là où il commence véritablement à prendre une autonomie de marche, une autonomie, peut-être pas d'esprit, de compréhension des choses, mais une première forme d'autonomie. Et le peuple d'Israël prend son autonomie grâce à la parole. C'est pour ça que la mitzvah, une des mitzvot les plus importantes de la fête de Pessah, c'est la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte, au point que le père doit enseigner à son fils toute cette histoire de la sortie d'Égypte, lui raconter toute la nuit la sortie d'Égypte. Donc c'est à travers cette parole, à travers cette histoire, la transmission de cette histoire qu'on prend notre autonomie, et qu'à ce moment-là on peut sortir mi-Mitzraïm. Mitzraïm veut dire l'Égypte, mais aussi étymologiquement, ça forme aussi le mot Metzarim, les limites, les barrières de l'homme. À chaque fois on dépasse une limite pour arriver à une limite supérieure intellectuellement, spirituelle, émotionnelle, etc. Donc c'est cette autonomie-là, on commence à la prendre au moment où on raconte la sortie d'Égypte, et après au fur et à mesure de notre année et de la fête, on prend encore plus d'autonomie. J'aimerais dans un premier temps expliquer un passage de la Haggadah, celui par laquelle la Haggadah commence. Donc je vais un peu la chanter dans la forme que mon père l'a toujours chantée, et par la même occasion j'espère qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie, beaucoup de santé, puisqu'actuellement il est encore un petit peu fatigué. Donc priez tous pour la refoua de mon père David Ben Rachel, pour la refoua de tous les malades, la guérison de tous les malades. Mais bien évidemment, c'est une manière de rentrer dans la fête de Pessah. Elle se fait à travers ce passage de Halach Ma'ania. Donc je vais le chanter, le traduire et un petit peu commenter après. Halach Ma'ania diachalu avatana be'ara de Mitzrayim kol dirfin yete ve'yechol kol ditzrich yete ve'yifsach השתה אחא עבדין
לשנה הבאה בערדי ישראל, השתה אבדין לשנה הבאה בערדי ישראל, בני חורין. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Que tout celui qui a faim vienne et mange. Que tout celui qui est dans le besoin vienne fêter cette fête de Pessah. Nous sommes aujourd'hui ici à Servi. L'année prochaine en terre d'Israël, cette année à Servi, l'année prochaine en terre d'Israël, en liberté. Donc plusieurs questions se posent concernant ce passage de la Haggadah. Tout d'abord le fait d'inviter des pauvres à manger avec nous à la soirée du Seder. Donc kol dirfin yeteveyechol, kol ditzrich yeteveyisar, que tout celui qui a faim qui vienne manger, tout celui qui est dans le besoin qui vienne fêter Pessah. A priori, cette invitation n'est pas à sa place, puisque l'invitation de pauvres représente le sujet de la tzedaka, donc la bienfaisance à quelqu'un qui est dans le besoin. Quel est le lien avec la tzedaka et le fait de raconter la sortie d'Égypte et la fête de Pessah, puisque toute l'année, nous avons l'ordre de donner la tzedaka. Ce n'est pas une mitzvah spécifique à la fête de Pessah. Donc pourquoi c'est dans ce moment-là qu'on nous demande d'inviter les pauvres et les nécessiteux? Deuxième question qu'on peut poser, c'est le fait qu'on finisse donc ce passage d'introduction en disant nous sommes aujourd'hui asservis, l'année prochaine libre. Quel est le rapport entre ces quelques mots avec l'histoire de la sortie d'Égypte? La réponse à toutes ces questions se cache dans les mots kol dirfin et kol ditzrir. Donc tout celui qui a faim, qui vient et qui mange, tout celui qui est dans le besoin, qui vient fêter la fête de Pessah. Ça, c'est la vraie tzedaka, c'est de pouvoir donner à tout celui qui est dans le besoin, sans que celui qui donne, il attende quelque chose en retour. Vous savez que la plus belle mitzvah de tzedaka, il y a 10 niveaux dans la tzedaka. La plus belle tzedaka, c'est lorsque ni celui qui donne et ni celui qui reçoit ne savent qui a donné et qui va le recevoir. Un don anonyme, c'est le niveau le plus haut de tzedaka. Donc pourquoi c'est le niveau le plus haut de tzedaka? Parce que justement on n'attend pas de retour, ni de la part de celui qui donne et ni de la part de celui qui reçoit. Donc la vraie tzedaka, c'est celle où il n'y a pas d'attente de retour. Et la liberté, la délivrance d'Israël a été rendue possible grâce au mérite de la tzedaka. Alors qu'ils étaient à un niveau spirituel très très bas, au point que l'on dise que si les béné Israël étaient restés un instant de plus en Égypte, même Dieu n'aurait pas pu les libérer. Parce qu'à ce moment-là, ils seraient rentrés dans le 50e niveau d'impureté, un niveau où il est impossible de sortir de là, de cette impureté, de cette bassesse. Donc même Dieu n'aurait pas pu les libérer. Et donc la liberté d'Israël a été rendue possible que par le mérite de la mitzvah de la tzedaka. Et comme il est connu que nos pères en Égypte se sont occupés de la tzedaka, et ils ont éduqué comme ça aussi les générations suivantes, leurs enfants. Et c'est comme ça qu'ils ont accompli ce qui a été dit à propos d'Abraham. Je le lis en hébreu et je traduis. Le ma'an asher yetzave et banav et beto acharav la sot tzedaka umishpat, afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa famille de faire la tzedaka et la justice, la bienfaisance et la justice. Donc c'est l'éducation qu'ils ont reçue en Égypte de par leurs ancêtres, c'était justement de pouvoir donner, de faire preuve de tzedaka et de justice. La tzedaka, on peut l'appeler aussi une œuvre de justice, puisqu'il y a un déséquilibre qui est créé entre ceux qui en ont beaucoup et ceux qui n'en ont pas assez, et c'est par cette forme que l'on fait la tzedaka. Il ne faut pas le prendre comme un acte juste de générosité du riche vers le pauvre, mais c'est un acte de création de justice et d'équilibre. C'est pour ça qu'autant que le pauvre doit remercier le riche de lui avoir donné, le riche doit remercier le pauvre de pouvoir recevoir de sa part. Parce que normalement, tout le monde aurait dû avoir la même vie, la même somme d'argent pour vivre. Et le fait qu'il y ait ce déséquilibre, c'est justement pour que les uns et les autres puissent donner et recevoir, et que ça crée justement un état de justice dans le monde. Et c'est par le mérite donc de s'être occupé de donner la tzedaka avec pureté que les béné Israël
ont mérité d'éveiller la tzedaka de Dieu. Et entre parenthèses, au mois d'Elul, qui est donc la préparation de la fête des fêtes de Rosh Hashanah Kippour, donc le mois de la Teshuvah, du retour vers Dieu, de Selichot, le Shulchan Aruch, donc le livre des lois juifs, nous dit que c'est un bon moment pour donner à manger aux oiseaux qui se trouvent n'importe où dans les rues, les pigeons de Paris, parce que justement, de la même manière qu'eux, ils ne vivent que parce que les gens leur donnent, en tout cas essentiellement parce qu'ils reçoivent de l'eau. On demande à Dieu d'éveiller sa miséricorde et de nous nourrir comme des oiseaux pauvres, des oiseaux qui n'ont pas de quoi manger si on ne leur donne pas de quoi. Donc qu'Akadosh Baruch Hu ait la même forme de miséricorde, même si on n'est pas méritant, que Dieu nous fasse un cadeau gratuit de nous donner à manger, même au-delà de ce que nos mérites révèlent. Et donc c'est symbolique que ce soit la tzedaka qu'ils ont donnée en Égypte, qui leur ait permis justement d'éveiller la tzedaka de Dieu, la bienfaisance, la miséricorde de Dieu, même si elle est imméritée, pour pouvoir être libéré d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu lui-même s'est dévoilé à ce moment-là, ce qui ne s'est jamais passé après, d'accord, ce dévoilement divin où Akadosh Baruch Hu lui-même, sans envoyer ni ange ni séraphin, comme c'est rapporté plus tard dans la Haggadah, Akadosh Baruch Hu bichvodo ubatzmo, avec sa propre gloire, sa propre lui-même, est venu libérer le peuple d'Israël. Donc c'est que comme ça, par la tzedaka, même si elle n'est que symbolique, parce qu'elle est disproportionnée par rapport à ce qu'on attend de Dieu, c'est par cette tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu a amené de la miséricorde sur nous et qu'il a réveillé en lui le sentiment de pouvoir nous ramener vers lui. Ce dévoilement divin qui vient donc de par la force de Dieu lui-même s'appelle aussi tzedaka, parce qu'elle n'est ni conditionnée et ni dépendante de quelque situation que ce soit, de par la situation si basse et si disproportionnée du peuple à ce moment-là. Donc on demande à Dieu de réveiller cette tzedaka-là. Akadosh Baruch Hu donne à ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël, une influence divine, tzedaka, sans aucune attente de recevoir quelque chose par rapport à ça. Cette tzedaka d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive grâce à la tzedaka du peuple en Égypte. Et c'est pareil pour nous. Bien que nous faisons de la tzedaka dans la nuit de Seder et que nous invitons les pauvres à la Séouda, et c'est par le mérite de cette tzedaka que nous faisons, donc en disant que tout celui qui a faim, qui vient et manger, qu'on mérite la Géoula et justement la suite, les Shana Abba Ben Echorin, l'année prochaine en liberté. Parce que finalement, ça aussi, c'est disproportionné. On demande à Dieu de nous faire mériter la délivrance future, la venue de Mashiach, alors que dans les faits, on n'est pas toujours aussi méritant que cela. Mais en invitant et en montrant une forme de tzedaka, même symbolique, chaque Kadosh Baruch Hu, ça réveille quelque chose, une influence divine très très haute, et c'est finalement ça le lien entre cette invitation aux pauvres et la suite qui dit, en espérant que l'année prochaine nous soyons en liberté. Et plus que ça, même sans que nous fassions nous-mêmes la tzedaka, Akadosh Baruch Hu de son côté va faire la tzedaka avec nous. C'est une tzedaka d'en haut et il va nous libérer très rapidement, et particulièrement à notre époque, quand le temps de la délivrance, on peut dire qu'il est déjà en train de se produire, puisque tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements du monde montrent que le monde est en train de changer de façon radicale et toutes les valeurs sont en train de se perdre, et que ça fait partie des signes de la venue de Mashiach, quand l'enfant ne respectera pas son aîné, quand toutes les valeurs, la pauvreté envahira le monde, etc. Donc ce sont tous des signes qui sont dépendants de la venue de Mashiach, et donc on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse une tzedaka, même si elle n'est pas méritée de notre part, parce qu'on n'agit pas toujours comme il se doit, mais c'est donc en demandant à Kadosh Baruch Hu sa tzedaka à lui, que justement en donnant aux pauvres, qu'Akadosh Baruch Hu amènera chez nous quelque chose de tellement plus grand que ce qu'on est en droit d'attendre, qui s'appelle la Géoula, la délivrance qui viendra très prochainement avec la venue de Mashiach. Chag Sameach, Shavuot Tov.